Bienvenue au cours de mécanique de l'EPFL. Dans la leçon précédente, nous avons présenté le torseur des actions mécaniques s'appliquant sur un solide. Cette fois-ci, nous allons présenter un deuxième torseur utilisant mécanique, à savoir le torseur distributeur de vitesse. Pour arriver à l'objectif visé, qui est la maîtrise de ce torseur, nous allons commencer par présenter la formule fondamentale de la cinématique du solide. Elle est fondamentale parce qu'elle est utilisée à tous les carrefours quand on doit résoudre un problème assez sérieux de cinématique de solide. Après cette formule fondamentale de la cinématique de solide, nous allons définir le torseur distributeur de vitesse. Enfin, la définition sera basée, fondée sur la formule fondamentale de la cinématique du solide. Nous allons donc ensuite énoncer quelques éléments principaux sous forme de remarques et qui concernent le torseur distributeur de vitesse. Puis nous allons faire un exemple de détermination du torseur distributeur de vitesse d'un solide. La formule fondamentale de la cinématique du solide. Nous avons la formule classique de la composition des vitesses pour un point quelconque qui se déplace dans un espace où on peut définir deux référentiels, notamment un référentiel RI qui sera supposé fixe et un référentiel RK qui va être supposé plus tard mobile. Et le point M, ici, est en mouvement. Dans la formule classique de composition des vitesses, voudrait donc dire que la vitesse du point M par rapport au référentiel RI est égale à la vitesse du point M par rapport au référentiel RK, plus un terme complémentaire qui est en rapport avec les deux référentiels. Évidemment, ce terme complémentaire, noté VIK de M, est appelé couramment la vitesse d'entraînement de M dans le mouvement de RK par rapport à RI, est obtenu par la somme de la vitesse par rapport au référentiel I de l'origine du référentiel K, plus le produit vectoriel suivant où on trouve le vecteur rotation instantanée du référentiel RK par rapport à RI et la position de M dans le référentiel RK. Bien sûr, la vitesse dans un référentiel K quelconque est donnée par la dérivée dans ce référentiel de la position du point dans ce référentiel. Maintenant, à partir de la formule classique de composition des vitesses, nous allons prendre deux points particuliers de l'espace, deux points A et B qui appartiennent au solide. Le solide sera noté SK parce qu'il est lié au référentiel RK. Donc, parce que le solide est lié au référentiel RK, donc, les points A et B sont fixes par rapport au référentiel RK, donc vitesse en cas de A est égale à la vitesse en cas de B égale au vecteur nul. C'est-à-dire, si l'on prend donc, la formule de composition de vitesse, on aura donc vitesse en I du point A égale à vitesse en K du point A qui est nul, plus vitesse d'entraînement du point A. Ça nous donne VI de A égale à VIK de A. Même chose pour le point B qui est aussi fixe dans RK. Or, VIK de A, par définition, est la vitesse dans I de OK, plus le produit vectoriel de oméga IK avec OKA. De même, VIK de B, c'est la vitesse en I de OK plus oméga IK vectoriel OKB, formule 2. Quand on fait la différence des deux formules, donc 2 moins 1, nous avons VIK de B moins VIK de A égale oméga IK
facteur de OKB moins OKA. Puis ce V de OK disparaît dans cette différence. Or, OKB moins OKA n'est rien d'autre que AB. Donc, l'équation 2 moins 1 nous donne oméga IK vectoriel AB. On a donc VIK de A moins VIK de B, moins VIK de B moins VIK de A égale oméga IK vectoriel AB. On a donc VIK de B égale à VIK de A plus B à vecteur oméga IK. Si on additionne de part et d'autre le vecteur nul VIK de B et VK de A, qui sont nuls. On a donc, du côté gauche, VK de B plus VIK de B, qui nous donne VI de A, VI de B, pardon. Du côté droit, VIK de A plus VIK, VK de A plus VIK de A, qui nous donne VI de A. Il vient donc, évidemment, que VI de B égale à VI de A plus ce produit vectoriel. Qu'on note donc VI de B égale à VI de A plus B A vectoriel oméga IK, quels que soient les points A et B du solide SK. Nous reconnaissons donc par ici que les points A et B, ou plutôt les vitesses en A et B, sont liées à oméga IK par la formule fondamentale des torseurs. Ceci nous permet donc de définir le torseur distributeur des vitesses. La formule fondamentale de la sémantique du solide que nous avons démontré tout à l'heure permet donc d'écrire quel que soit A et B appartenant au solide S, VI de B égale à VI de A plus BA vectoriel oméga IK. On peut donc reconnaître ici une résultante du torseur et là un moment. Donc cette formule permet de définir une résistance géométrique qui est le vecteur de rotation du torseur et un moment résultant en un point M quelconque qui est la vitesse de ce point appartenant bien sûr à SK, mais une vitesse par rapport au référentiel RI. Le torseur distributeur des vitesses en un point M du solide SK sera donc écrit sous la forme duale de la manière suivante. VIK de M égale à oméga IK plus epsilon VIK de M. Ce torseur est appelé le torseur distributeur des vitesses de SK dans son mouvement par rapport à SI, ce qui est présenté par le vecteur de rotation de SK par rapport à SI. Bien, mais on constate aussi que ce torseur est aussi appelé torseur cinématique de SK dans son mouvement par rapport à SI. Faisons maintenant quelques remarques sur le torseur distributeur des vitesses. Nous avons vu que le torseur distributeur des vitesses se rapporte à un référentiel, puisqu'on a parlé du mouvement de SI par rapport à SK ou par rapport au référentiel RK. Nous avons d'autre part les relations de Schall, ou du repère intermédiaire, ou du solide intermédiaire, que nous ne démontrons pas ici, mais qui sont démontrées dans l'une des leçons précédentes, à savoir que l'on peut faire abstention de repères intermédiaires, etc., obtenu dans la somme d'oméga I1 plus oméga 1, 2, et c'est oméga K moins 1 K, donc directement oméga IK, donc le référentiel extrême. Il en est de même la relation de Schall pour le solide intermédiaire. Bien, l'utilisation donc de ces relations de Schall, compte tenu du fait que le torseur distributeur des vitesses ou torseur cinématique est en fait construit des vecteurs oméga IK et le vecteur VIK, cette relation de Schall nous permet donc de dire que le torseur cinématique d'un solide SN
dans ce moment par rapport à un solide SI est égale à la somme des torseurs cinématiques des mouvements relatifs proches les uns par rapport aux autres. Donc, torsion cinématique de N, solide Sn par rapport à Sn-1, plus torsion cinématique du solide Sn-1 par rapport à Sn-2, etc. Plus torsion cinématique du solide S3 par rapport à S2, plus torsion cinématique du solide S2 par rapport à S1, plus torsion cinématique du solide S1 par rapport à SI, et donc le torsion cinématique du solide Sn par rapport à SI. Notons que cette relation est très importante lorsque nous avons des systèmes articulés en particulier. Et cette relation est appelée relation cinématique du solide intermédiaire. Nous allons prendre un exemple de détermination du torseur cinématique d'un solide. Notamment, nous allons considérer un pendule simple constitué par une barre légère et une boule M de masse petit m. On impose à ce pendule de tourner autour d'un axe horizontal delta à une période constante t. Nous voulons déterminer le torseur du succès des vitesses, donc de ce pendule simple constitué par une barre légère et une boule m de masse m auquel on impose de tourner autour d'un axe horizontal à la période t. Si le pendule tourne à la période constante t, alors la vitesse angulaire ou pulsation oméga est égale à 2pi sur t. Et elle correspond bien à la vitesse angulaire θ point. Et comme le pendule tourne autour de l'axe horizontal zi, on déduit donc que la rotation du solide SK par rapport au référentiel RI est bien portée par l'axe ZI et a pour vitesse angulaire θ point, c'est-à-dire 2pi sur t ZI. Voilà le vecteur rotation instantanée, donc la résultante cinématique de notre torseur. Évidemment, si l'on recherche la vitesse dans le moment du torseur en un point quelconque, on peut choisir la vitesse au point O, dans le moment en O. On sait donc que le point O est fixe, donc nous avons la vitesse en O qui est ceci. On peut donc déduire que notre torseur du mouvement de RK par rapport à RI en O, le torseur cinématique, est égal à 2pi sur t ZI plus epsilon vecteur nul. Mais on peut vouloir réduire le torseur au point M, en un point A qui est situé ici en M. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut déterminer le moment au point M. Or, la formule fondamentale des torseurs nous fait savoir que le moment au point M est égal au moment au point O plus MO vectoriel, la résultante. Ici, la résultante est égale au vecteur oméga IK. On aura donc le moment au point M, dont la vitesse au point M qui est égale au moment en I qui est nul, plus MO. MO ici, à une longueur L est orientée à l'opposé de ISK. Ça va faire moins L. ISK. Le tout vectoriel, la résultante R qui est oméga IK, 2pi sur T, ZI. Or, ZI est égal à ZK. On peut donc faire le produit vecteur avec ZK pour avoir tous les vecteurs de RK. Ceci va donc donner moins 2pi L sur T, ISK, vectoriel ZK. Or, ISK
vectoriel ZK va nous donner moins YK. Avec le moins qui est ici, on aura donc plus 2 pi L sur T YK. D'où le torseur cinématique du moment de LK par rapport à RI réduit au point M va donc nous donner la résultante 2 pi sur T ZI ou ZK plus epsilon le moment en M qui est 2 pi L sur T YK. Donc, voilà le torseur cinématique du mouvement de ce pendule. En conclusion de notre chapitre sur le torseur dissuade de vitesse, nous dirons que la formule fondamentale de la cinématique du solide nous a permis d'arriver à la conclusion que les vitesses d'un solide, les points d'un solide, permettaient, avec le vecteur rotation instantanée du solide, de définir un torseur appelé le torseur distributeur des vitesses du solide. Les remarques que nous avons faites sur ce torseur distributeur des vitesses nous ont permis valablement de déterminer, dans un cas très pratique, l'expression du torseur des vitesses d'un solide. Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre attention pendant cette leçon et nous espérons vous avoir encore à la prochaine leçon où nous parlerons encore ou définirons encore un torseur utilisant mécanique et, sans nous pouvons vous le promettre, un torseur très intéressant que d'ailleurs vous avez déjà utilisé sans le savoir. Merci.